Bah alors, bon gamin. Salut les amis, j'espère que vous allez super bien. Aujourd'hui, on se retrouve dans une nouvelle vidéo dans laquelle je vais simplement vous présenter les pires surnoms à l'UFC. Alors vraiment, dis-moi comment est-ce qu'on t'appelle, je te dirai qui tu es. Alors comme d'habitude, je te conseille très fortement de t'abonner à la zone et on va commencer. Et avant que j'aille plus loin, il faut que je le précise parce que j'ai littéralement été harcelé pour faire cette vidéo, ok? Il y a plein, je sais pas pourquoi, en mode, ça s'est créé à partir d'un live. Genre, une fois j'étais en live, on m'a demandé de le faire. Et depuis, dans mes commentaires, on m'a très souvent dit de faire une tier list des meilleurs surnoms de l'UFC. Donc là, voilà votre tier list, je vous la fais aujourd'hui, ok? Oui, et aussi, donc, si à l'avenir, tu as envie que je fasse une vidéo sur un sujet en particulier, bah juste dis-le moi. Tu peux me le dire une fois ou deux fois ou 10 000 fois comme tu veux. Je vais finir par la faire at the end of the day. Ok, donc, on va commencer tout d'abord par Cyril Gane, bon gamin. Les gars, on va pas mentir. Je pense que c'est le pire surnom à l'UFC à l'heure actuelle. J'ai pas envie de trop cracher sur Cyril, ok? Parce que Cyril, honnêtement, vous allez dire que je l'aime pas parce que je lui crache dessus sur plein de domaines et tout. Mais honnêtement, quand on parle de MMA, lorsque l'on parle du jeu de sang, lorsque l'on parle de gladiateur et tout, tu t'attends à des surnoms incroyables. Tu t'attends à Aliou, le punisseur, ou bien tu t'attends à Aliou, le destructeur, ou bien tu t'attends à Aliou, le monstre, des trucs comme ça. Le bon gamin. Et après, le truc c'est que je sais que certes ça reflète Cyril, mais les gars, dans le MMA, j'ai pas l'impression vraiment que c'est le surnom qui t'aide le plus. Surtout lorsque l'on voit un petit peu la personnalité de Cyril Gane. Ok, disons par exemple, si c'était un monstre de KO, si on avait par exemple un Francis Ngannou ou un Derrick Lewis, et que paradoxalement il se fait appeler le bon gamin, là ça aurait été intéressant et tout, tu vois. Mais lorsqu'on a Cyril, et que Cyril nous dit ouais, je suis un bon gamin, et que il fait tout ce qu'il fait en fait, que par exemple, tu vois, en plus, ça vient un petit peu en accord avec le fait que tu vois, il y a plein de gens à l'UFC à l'heure actuelle qui détestent Cyril Gane parce qu'ils le voient un petit peu comme le gamin privilégié de la catégorie des poids lourds. J'avais fait une vidéo sur le sujet, si tu veux, tu peux la checker. Mais ça, littéralement, en plus de son petit surnom en mode ouais, moi je suis un bon gamin, et le fait qu'il ne fasse pas de trash talk et genre qu'il soit toujours dans son coin et tout, ça te donne zéro aura. Je suis désolé, mais les gars, cette tier list, en fait, tu peux juste la voir comme la tier list des surnoms qui ont le plus d'aura. Donc si on suit cette logique, bah honnêtement, je suis désolé, mais Cyril, enlève ton surnom. Enlève ton surnom. Moi, j'ai envie de passer à. J'ai envie de passer à un Cyril le Destructeur. J'ai envie de passer à un Cyril le Punisseur. Là, on aura un nouveau Cyril. Là, on aura un Cyril bien plus dangereux. Là, on aura un Cyril qui me fait peur. Mais là, actuellement, les gars, moi, si on me dit que demain, je vais partir me battre contre le bon gamin et je vais le détruire. Bon, imagine, t'es là, t'es censé avoir ton premier combat. T'es là, tu stresses et tout. T'es en mode contre qui je vais me battre, contre qui je vais me battre. Tu vas te battre contre le bon gamin. Ok, je vais le démonter. On y va. Emmenez-moi ce petit gamin, je vais le démonter. Ok, Michael Chandler, Iron. Donc, Michael Chandler, son surnom, c'est Iron Mike Chandler. Je pense que t'as pas besoin que je t'explique d'où est-ce qu'il a volé ce surnom. Parce que ce surnom, il a juste été volé à Iron Mike Tyson. Frérot, t'es pas original du tout, c'est gênant. En mode, crée-toi ton nouveau surnom à partir d'un certain moment. Je suis désolé, mais on est. T'as quel âge? T'as quel âge pour aller voler les surnoms des autres? Donc oui, moi je trouve que ça c'est gênant. John Bones Jones. Ça, en mode, ouais, disons bof. Disons bof, parce que c'est pas le pire surnom que j'ai eu à entendre, mais Bones. Déjà, la raison pour laquelle on l'appelle Bones. En mode, la raison pour laquelle je dirais pas que c'est gênant, mais je dirais que c'est bof, c'est parce que ça rime, tu vois. Johnny Bones Jones, ça rime. La raison pour laquelle on l'a appelé Bones, moi je pensais que c'était parce qu'il cassait les os au début, parce que Bones ça veut dire os en anglais, au cas où t'as pas vraiment trop suivi les cours d'anglais. De toute façon, j'ai l'impression que mon audience, c'était un petit peu les cassos qui se mettaient au fond de la classe et qui ne suivaient pas. Donc au cas où t'as pas vraiment beaucoup suivi les cours d'anglais à l'époque, Bones ça veut dire os, ok? Donc moi je pensais qu'on l'appelait John Bones Jones de base, parce que c'était quelqu'un qui cassait les os, mais en fait c'est tout simplement parce que lorsqu'il était petit et tout, pareil qu'il était super mince, donc on l'appelait Skin and Bones, donc ça veut dire de la chair et des os. Donc bon, c'est plus le cas. Mais en tout cas, bof. Ah, Ilia Topuria, il a très récemment changé son surnom de El Matador à La Leyenda.
Donc ça veut dire juste de manière basique la légende. Frérot, c'est gênant. Je suis désolé, mais déjà personne ne s'appelle lui-même la légende. La légende, c'est un surnom que les gens te donnent. Tu vas pas venir te mettre en mode ouais, je m'appelle la légende. C'est gênant. Je suis désolé. Vous allez dire que je suis un hater dans cette vidéo, mais j'aime pas ces surnoms. Je suis désolé les gars. J'aime pas ces surnoms. La légende, non. Tú no eres una leyenda. En fait, peut-être que tu es une légende, mais pas encore. En mode, prends ton temps. Tu vas pas faire 2 combats, après tu vas être en mode si, estoy la leyenda. No eres la leyenda. No estás la leyenda. Donc, non, pas encore. Moi, je kiffais bien El Matador. El Matador, si c'était le cas, je t'aurais peut-être mis en bof ou en bon surnom. Mais pour le moment, non, j'aime pas. En mode, je sais pas. C'est juste en mode, ouais, la légende. C'est comme si Sean O'Malley, son surnom, c'était la superstar. Et oui, j'ai pas mis Sean O'Malley dans ce classement maintenant que j'y pense. Parce que Sean O'Malley, son surnom, c'est Suga. Moi, je l'aurais mis en bon surnom en vrai. Parce que quand tu dis Sean O'Malley, déjà tu commences à avoir l'habitude de dire Suga Sean O'Malley. Et Suga, ça colle vraiment super bien avec son personnage. Donc oui, j'aurais dit que c'était un bon surnom. Mais les gars, même si on est la meilleure chaîne de MMA français, j'ai tendance à oublier quelques trucs. Et là, je vous promets les gars que je viens de recevoir un message d'une baddie, mais je vais pas y répondre tout de suite, je vais attendre après cette vidéo parce que je suis une personne de très locked in. Alors, maintenant, on va passer au prochain combattant qui est Conor the Notorious McGregor. Les gars, ça, je suis désolé, mais ça, si c'est pas GOAT, c'est vraiment très bon surnom parce que ça, c'est vraiment... C'est Conor McGregor. Conor McGregor, c'est la fame. Conor McGregor, c'est le flashy. C'est vraiment Conor McGregor en tant que tel. Donc, littéralement, il n'y a pas vraiment grand chose à dire de plus que ça. Tout simplement parce que Conor McGregor, c'est vraiment lui qui a popularisé le MMA à un niveau phénoménal. Déjà, lorsqu'il était en train de le faire, il se faisait déjà appeler The Notorious parce qu'il savait que c'était vraiment lui qui allait propulser l'UFC au rang où elle est aujourd'hui. Et oui, donc c'est la raison pour laquelle Conor McGregor, ça c'est un surnom qui est simple, efficace, bon peut-être pas super simple, mais qui est bien efficace. Et moi je me dis que si à l'UFC tu dis The Notorious, automatiquement tu penses à Conor McGregor. Donc c'est un surnom qui porte vraiment son rôle. S'il s'était surnommé un truc comme Conor the Destroyer McGregor, je me serais dit, bon, tu détruis quoi? Je t'ai fait détruire par Khabib, tu détruis quoi? Non. Mais il a choisi le surnom parfait pour lui. C'est comme si c'était appelé un truc comme Conor Money McGregor. Ça, c'est plus Money Moicano, qui lui également n'est pas dans la vidéo, les gars. Je suis vraiment désolé, hein. Je suis vraiment désolé. Je sais pas comment j'ai oublié de les mettre. Money Moicano, lui, je l'aurais mis en bon surnom, en vrai, parce que Money Moicano, Renato Money Moicano, ça colle. Et en plus, ça, comme je te le dis également, c'est le genre de surnom que tu vois directement, en fait, quel est l'objectif de la personne. C'est pas un bon gamin. Par exemple. Belal, remember the name, c'est le GOAT. Les gars, je suis désolé, c'est le GOAT. Il n'y a vraiment pas un meilleur surnom possible que ça. Rappelle-toi du nom. Qui ne connaît pas le nom de Belal? Qui ne connaît pas le nom de Belal? Qui a oublié le nom de Belal? Qui a déjà oublié le nom de Belal? Personne n'a jamais oublié le nom de Merab. Je vous promets que c'était pas scripté. Je vous promets que j'ai pas fait ça exprès. Bref, qui a déjà oublié le nom de Belal juste à cause de l'erreur que j'ai faite? Et on va passer de GOAT à Enlève, s'il te plaît. Parce que bien évidemment, comment est-ce que je pourrais mettre Belal même plus haut qu'Enlève? Déjà, ton surnom, il est super long. Remember the name. Rappelle-toi du nom. Déjà, ton surnom, ça scream, ça crie les insécurités. Parce que toi-même, tu sais que les gens ne se rappellent pas de ton nom. Au point que tu viennes supplier aux gens de se rappeler de ton nom. S'il vous plaît, les gars, remember my name. Rappelez-moi de mon nom. Bon, j'ai failli insulter, mais YouTube n'aurait pas aimé. Bien évidemment que c'est pas un bon surnom. Parce que en plus de ça, si ça aurait été un autre gars qui aurait été en mode bien plus légendaire et tout ça, j'aurais été en mode ok, mais Belal, en mode les gars, Belal, remember the name. Surtout que Belal, le truc paradoxal, c'est que les gens, je vous promets qu'ils le font pas exprès, mais tout le monde oublie son nom. Je viens de le faire par erreur, j'ai dit Merab. Donc Belal, tout le monde oublie son nom sans s'en rendre compte. Ça s'est même passé lors de l'UFC 310, lorsque la sécurité avait oublié, ne savait pas, je veux dire, que Belal était le champion. Ça s'est également passé lors de l'UFC 303 ou 301. Ouais, exactement. L'UFC 303 ou 302 ou 304, fais tes recherches. En mode, lorsqu'il y avait Belal qui se battait contre Leon Edwards, et que dès que Belal a gagné la ceinture, DC était en mode, ouais, the new champion, Leon Rocky, oh sorry, I mean, Belal Muhammad. Tout le monde l'oublie.
Personne ne le connaît, donc bien évidemment qu'on ne devrait pas se rappeler de ton nom, frérot. Merab de Machine Doualishvili, ça c'est un bon surnom, parce que également, comme je vous l'ai dit, c'est un surnom qui remplit sa fonction. C'est un surnom qui remplit exactement sa fonction, parce que Merab, on est tous au courant que c'est une machine. Merab, il ne s'arrête pas. Dès qu'il commence à t'attaquer, c'est terminé, tu vois. Il va juste te lancer les takedowns, te fatiguer, te fatiguer. Et on sait qu'il a un cardio qui est littéralement infini. Donc, la raison pour laquelle il a un cardio infini, c'est la raison pour laquelle il a ce surnom, qui est le surnom de la machine. Je vais pas vraiment trop m'attarder sur le sujet. Je pense que si tu as regardé un seul combat de Merab, tu vas savoir que il a l'un des meilleurs surnoms et que son surnom, il le porte super bien. Chan Sung Jung, ou Chan Sung Hung, Chan Sung Hung. Ça me tue comment je prononce mal les noms. Chan Sung Hong, ou The Korean Zombie. Chan Sung Hong, The Korean... Ok, non, hey, je vous promets YouTube, je suis pas en train de me moquer de l'accent coréen. Alors, bien évidemment c'est le GOAT. Bien évidemment que c'est le GOAT. He's the GOAT. Parce que en mode, The Korean Zombie, il est... Vous avez vu que j'avais des difficultés pour prononcer son nom, ok? Parce que on l'appelle tous The Korean Zombie. On oublie même que le gars, son vrai nom, c'est pas The Korean Zombie. Lui, je suis sûr que si je lui demandais ses papiers, il y a moyen que si je regarde ses papiers, je vais lire The Korean Zombie. Parce qu'en mode, on l'appelle tous The Korean Zombie, tout simplement parce que il a rendu son nom légendaire. Et je pense que ça, c'est au point que personne dans toute la liste que je t'ai présentée est plus connu par son surnom que par son nom propre. La raison pour laquelle il s'est fait appeler The Korean Zombie, pour te donner un tout petit cours d'histoire, parce que tu connais, ici c'est la zone meilleure chaîne de MMA, je suis en train de chercher mes lunettes pour faire genre, attends. Ok, là je vais t'expliquer pourquoi est-ce que The Korean Zombie se fait appeler The Korean Zombie. C'est tout simplement parce que il est coréen, déjà pour commencer, et en plus c'est un zombie. Ok, bon, je pense que t'as besoin d'un petit peu plus d'explication. Donc la raison, c'est parce que tu vois les zombies, comme dans The Walking Dead, ou bien ton voisin, la raison, genre, comment est-ce qu'ils font que avancer vers toi et en mode, tu peux leur exploser une jambe, ils vont continuer à avancer vers toi, tu peux leur exploser un bras, ils vont continuer à avancer. Bah, c'est exactement comme ça que les zombies ils se comportent, ils continuent juste à avancer vers toi progressivement, ils ne s'arrêtent pas, ils continuent à avancer vers toi. Donc les gars, dans la vie, ayez la mentalité zombie, n'arrêtez pas, n'arrêtez devant rien. Continuez à avancer tout simplement. Ayez cette mentalité de zombie, les gars. Mais bon, bref. En tout cas, The Korean Zombie, la raison pour laquelle il se fait appeler comme ça, c'est tout simplement parce que lorsque tu regardes son style de combat, c'est exactement ça. Tu vas lui envoyer des parpaings. Tu vas lui casser la gueule. Tu vas littéralement lui casser la gueule. Tu vas le frapper et tout. Il va continuer à avancer vers toi, il va tout simplement continuer à avancer vers toi et à t'attaquer. C'est exactement la même chose qui s'était passé lorsqu'il se battait contre Max Holloway. Lui, il faut littéralement que tu le termines pour gagner le combat. C'est ça le truc par rapport aux zombies coréens. Donc c'est là, littéralement la raison pour laquelle il se fait appeler The Korean Zombie. Et moi, je trouve que ça, c'est l'un des meilleurs surnoms à l'UFC. The Bronx, Charles The Bronx Oliveira, ça également, c'est un surnom qui est super... C'est un super bon surnom parce que déjà, c'est assez original. C'est en portugais, j'ai failli dire en brésilien, et c'est tout simplement du Bronx, donc Charles du Bronx. Le Bronx où on sait très bien que Ice Spice vit et tout. Bon, ok, c'est peut-être pas le même Bronx, mais t'as capté ce que je veux dire. Ça veut tout simplement dire que il est fier de ses racines, ça montre tout simplement qu'il est fier de là où il vient, qui est du Bronx, et ouais. Charles the Bronx, thank you so much. Ensuite, on a Steven Wonderboy Thompson. Lui également, je dirais que c'est un bon surnom parce que déjà, on l'appelle quasiment tous Wonderboy. Et il s'était fait appeler Wonderboy pour la petite anecdote parce que, si je me souviens bien, lorsqu'il faisait ses compétitions de karaté et tout, bah, c'était un petit enfant et il faisait des merveilles, donc Wonders en anglais. Donc on l'a appelé le petit enfant qui fait des merveilles, donc Wonderboy. C'est pas un petit peu comme le petit enfant qui fait des merveilles qui est attaché dans ta cave. Donc bref, le prochain dont on va parler, c'est Israel de Last Stylebender Adesanya. Est-ce que vous pensiez, les gars, honnêtement, que j'allais mettre Adesanya plus bas qu'un bon surnom? Les gars, la raison pour laquelle Adesanya se fait appeler The Last Stylebender, c'est parce que il mélange un petit peu... Bon, ok. Les gars, je suis un petit peu sceptique maintenant, après réflexion. Parce que le truc, c'est que normalement, Adesanya, on l'appelait The Last Stylebender parce que, selon lui, c'est un combattant qui mélange tous les aspects des sports de combat. Où est ton grappling? Où est ton jiu-jitsu? Mais on va te laisser ici parce que c'est iconique, ok? Et parce que Adesanya, je sais que tu me payes à la fin de chaque mois pour que je continue à te défendre sur ma chaîne YouTube. Mon plus gros sponsor, c'est Adesanya. Donc, je vais te laisser survivre pour cette fois, ok?
Mais Adesanya, il faut qu'on ait une petite conversation en privé en mode. Va falloir peut-être que tu changes ton surnom, Israël. Enfin, peut-être falloir que tu changes ton surnom. Les gars, qui gagnerait entre Israël Adesanya et Palestine Adesanya? Ok, c'est bon. C'est bon, j'arrête. Je commence à partir en vrille et YouTube ne va pas kiffer cette vidéo du tout. Bon, en tout cas, donc, pour le coup, les gars, donnez-moi votre avis par rapport à ces quelques surnoms. Si vous voulez, je peux en faire une partie 2 parce qu'il y a vraiment plein de surnoms dont je peux parler. Si vous avez un combattant en particulier dont vous avez envie que je parle, dites-le moi dans les commentaires, comme d'habitude. N'hésitez pas à vous abonner si vous voulez plus de vidéos de ce style. Et on se capte très bientôt pour une prochaine vidéo, la famille. Peace out!